Certaines personnes vivent avec une force invisible qui les tire vers le bas. Elles veulent avancer, elles veulent grandir, elles planifient leurs prochaines étapes, mais quelque chose les retient. Ce n'est pas un manque de rêve. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est une sorte de blocage qui commence dans la tête, se propage dans tout le corps et paralyse toute tentative de changement. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent? Pourquoi même des personnes intelligentes, avec des idées incroyables, restent-elles coincées au même endroit, année après année? Il existe un schéma silencieux derrière tout cela, et c'est précisément ce schéma qu'un maître a révélé à un jeune homme, en lui dévoilant les 5 pièges mentaux qui empêchent tout être humain de connaître le véritable succès. C'était un jour ordinaire, et le maître était assis sous un arbre, réfléchissant à l'esprit humain. C'est alors qu'un jeune homme s'est approché, l'air inquiet. Il avait environ 20 ans, le regard fatigué et l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. D'une voix tremblante, il a dit « Maître, je veux vraiment changer ma vie. Je pense à créer, à travailler, à faire des choses incroyables. Mais chaque fois que j'essaie de commencer quelque chose, mon esprit me sabote. Il me dit que je ne vais pas y arriver, que les gens vont se moquer de moi, que je ne suis pas prêt. Et pire encore, que cela ne vaut peut-être même pas la peine d'essayer. » Le maître resta silencieux pendant quelques instants, se contentant d'écouter. Le jeune homme poursuivit. « J'ai déjà abandonné tant de projets à cause de cela. Quand je pense à faire quelque chose de différent, quelque chose qui me représente vraiment, j'entends immédiatement cette voix intérieure qui me dit « Et si ça ne marche pas ?» ou « Les gens vont te trouver ridicule. » Cela fait des années, et je suis toujours au même point. Le maître se leva alors, prit une profonde inspiration et dit « Ce ne sont pas les difficultés qui te retiennent. Ce sont les pensées que tu as acceptées comme vérité. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 schémas mentaux qui, s'ils sont éliminés, personne ne pourra plus t'empêcher d'avancer. » Et ainsi commença l'enseignement. La première chose que tu dois éliminer de ton esprit est la peur du regard des autres. C'est l'obstacle le plus courant et, en même temps, l'un des plus dangereux. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer de modeler leurs décisions pour plaire aux autres. Ils renoncent à vivre leurs propres rêves pour éviter les critiques. Mais au fond d'eux-mêmes, ils restent malheureux. Le maître regarda le jeune homme dans les yeux et dit « Tu as peut-être un plan parfait. Tu as peut-être de l'énergie, du talent et de la volonté. Mais si, avant même de commencer, tu penses déjà à la façon dont tu seras jugé, tu ne feras jamais le premier pas. » Il poursuivit. La société aura toujours quelque chose à dire. Que vous soyez un échec ou une réussite, les jugements viendront. La différence, c'est que ceux qui gagnent apprennent à les ignorer. Le jeune homme semblait impressionné. Le maître en profita pour lui proposer 3 moyens de neutraliser ce blocage. Accepter qu'il n'y aura jamais d'unanimité. Même les plus grands noms de l'histoire ont été critiqués. Cela fait partie du processus. Renforcez votre confiance. Lorsque vous croyez profondément en votre objectif, le bruit extérieur ne vous détourne pas de votre chemin. Entourez-vous d'alliés. Les personnes qui partagent votre vision vous rendent plus fort. Évitez de vous entourer de personnes qui passent leur temps à pointer les défauts des autres. Si vous sentez que la peur du regard des autres vous freine, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette libération. La vérité libère lorsqu'elle est partagée. La deuxième prison mentale qui vous éloigne du succès est la peur de l'échec. Le maître a expliqué que cette peur est aussi silencieuse que cruelle. Elle se manifeste sous forme d'insécurité, d'anxiété et de procrastination. Mais au fond, c'est la résistance à l'erreur qui domine. Pensez à quelqu'un qui a un grand objectif, mais qui repousse le début du projet. Il dit qu'il n'est pas encore prêt, qu'il doit encore étudier un peu plus, que le moment n'est pas encore idéal. En réalité, il a simplement peur de se tromper. Le jeune homme, les yeux fixés au sol, semblait se reconnaître dans cet exemple. Le maître a alors déclaré « Chaque erreur est source d'un enseignement. Chaque échec nous rapproche du succès. Il n'y a pas de réussite sans échec. » Pour changer cette mentalité, il a enseigné « Considérez chaque échec comme un tremplin. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Éviter l'erreur, c'est éviter de grandir. Réécris la signification de l'échec. L'échec ne te définit pas. Rester paralysé, oui. Visualise le succès même après la chute. Imagine-toi en train de te relever, de t'ajuster et de continuer.
Cela renforce ton esprit pour continuer, même dans l'incertitude. Le maître regarda le jeune homme et dit : les gagnants tombent aussi. La différence, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Si vous avez déjà abandonné quelque chose par peur d'échouer, écrivez dans les commentaires « Fini de me saboter ». Ce simple geste peut déclencher votre changement. Le jeune homme demanda alors : mais, maître, et si je me trompe et que les gens le voient ? Et si je deviens la risée de tous ? Le maître sourit et répondit fermement : être ridiculisé pour avoir essayé est plus honorable que d'être félicité pour n'avoir jamais pris de risque. Il leva alors les yeux vers le ciel et dit : le véritable succès ne naît pas de la certitude, mais du courage. Le courage de continuer malgré les doutes. Le courage de continuer même après avoir échoué. Cette conversation avait déjà éveillé quelque chose chez le jeune homme. C'était comme si, en entendant ces vérités, il avait réalisé qu'il avait vécu dans une prison qu'il s'était lui-même construite. Et peut-être que, comme lui, vous êtes aussi dans cette situation. Une prison faite de peur, de jugements et d'attentes qui ne sont pas les vôtres. Mais maintenant, cela peut changer. Si ce contenu vous a touché, aimez la vidéo dès maintenant. Et partagez-la avec quelqu'un qui est en train d'attendre un signe. Ce signe, c'est peut-être celui-là. Dans les prochains enseignements, le maître révélera les 3 autres pièges mentaux qui bloquent le progrès. Préparez-vous à démanteler, un par un, les croyances qui maintiennent tant de gens au même endroit toute leur vie. Le jeune homme resta silencieux pendant un moment. Il était évident que ces mots résonnaient en lui. Pour la première fois, il réalisait à quel point il mettait sa vie en pause par peur d'être jugé ou de se tromper. Mais avant qu'il n'ait pu formuler une nouvelle question, le maître reprit la parole. Il existe une 3e prison mentale qui, de manière subtile, maintient de nombreux rêveurs enchaînés, l'attente du moment idéal. Le jeune homme le regarda avec curiosité. Le maître lui expliqua alors : combien de fois vous êtes-vous dit : ce n'est pas le bon moment, je dois mieux me préparer, ou dès que les choses se calmeront, je commencerai. Ces phrases semblent logiques, elles semblent prudentes, mais en réalité elles cachent un piège redoutable. La procrastination déguisée en responsabilité. Il s'approcha alors et dit d'un ton calme mais ferme : le moment idéal n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment où tu décides d'agir. Le jeune homme écarquilla les yeux. Il n'avait jamais pensé à cela. Il avait toujours cru qu'à un moment donné dans le futur, il y aurait un signe, une certitude, une assurance. Le maître poursuivit : si tout le monde attendait le scénario parfait, personne n'aurait rien fait jusqu'à aujourd'hui. Les grandes œuvres sont nées dans le chaos. Les grands leaders sont apparus au milieu de l'incertitude. Les grands changements ont commencé sans garantie. Et si vous continuez à attendre que tout s'aligne parfaitement, vous découvrirez, trop tard, que la vie est passée et que rien n'a changé. Comment sortir du piège du « quand le moment sera venu » ? Le maître a partagé 3 conseils pratiques. Compreneu que l'actiu n'engendra la clarté. Vous pouvez passer des années à planifier sans comprendre le chemin à suivre. Mais dès que vous commencez à agir, tout commence à se révéler. La prochaine étape n'apparaît qu'après avoir fait le premier pas. Travaillez avec ce que vous avez maintenant. Vous n'avez pas besoin d'un autre cours, ni d'argent supplémentaire, ni d'un nouveau contact. Vous devez commencer avec ce que vous avez. Et ce que vous avez est déjà suffisant pour démarrer. Fixez-vous des objectifs modestes et immédiats. Décomposez vos grands objectifs en micro-défis quotidiens. Une journée d'action vaut mieux qu'une année d'attente. Le jeune homme réfléchit alors à voix haute. Alors, ce qui me manque, ce n'est pas le bon moment, c'est le courage. Le maître sourit. Exactement. Le courage de commencer même au milieu du chaos. Et la confiance que les ressources dont vous avez besoin viendront en cours de route. D'ailleurs, si cela a du sens pour vous, commentez ici « Je n'attends plus ». Cet engagement écrit peut être le germe d'une véritable transformation. Le maître fit quelques pas en avant, cueillit une petite fleur et la montra au jeune homme. Regarde cette fleur. Elle est née au milieu de la terre sèche. Elle n'a pas attendu la pluie. Elle n'a pas attendu la saison parfaite. Elle a simplement fleuri. Parce que la nature n'attend pas. Elle agit. Et toi, vas-tu continuer à attendre ? Le 4e piège mental, la quête étouffante de la perfection. Après quelques minutes de silence, le maître reprit la parole.
Je vais maintenant te parler du quatrième piège, peut-être le plus insidieux de tous, le désir d'être impeccable dès le premier pas. Il se baissa, traça un trait sur le sol avec son doigt et dit « La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils essaient et se trompent. Ils échouent parce qu'ils n'essaient jamais. Et la raison est simple, ils veulent que tout soit parfait dès le début. Ils pensent « Quand je serai mieux préparé, alors oui. » Mais ce jour n'arrive jamais. La perfection absolue est un fantasme. Personne ne commence en étant excellent. Les grands apprennent au fur et à mesure. Ils se développent en se trompant, en corrigeant, en essayant à nouveau. Le maître a ensuite partagé un principe puissant. Appliquez la règle des 80/20. 80% de vos résultats proviendront de 20% de vos efforts. Consacrez votre énergie aux actions qui ont un impact réel. Le reste, ce sont des ajustements, des améliorations, des détails qui peuvent être perfectionnés en cours de route. Il a ajouté « Si vous attendez d'être complètement prêt, vous ne commencerez jamais. Et si vous commencez maintenant, même si vous n'êtes pas prêt, vous deviendrez un jour excellent. » Le jeune homme, touché par cette nouvelle perspective, a déclaré « Je pense que j'essayais de cacher ma peur de l'échec derrière le perfectionnisme. » « Exactement, » a répondu le maître. Et vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Des milliers de personnes font la même chose. Et c'est pourquoi elles vivent frustrées. Comment se débarrasser du poids du perfectionnisme? Commencez avec l'intention de grandir, pas d'impressionner. Votre premier pas n'a pas besoin d'être le meilleur. Il suffit qu'il soit fait. Récompensez-vous pour avoir agi, pas pour avoir réussi. Valorisez davantage votre courage que le résultat. Le succès sera la conséquence. N'oubliez pas, personne ne se souvient d'un début imparfait quand il voit le succès à la fin. Les gens ne voient que l'éclat final. Mais ceux qui vivent vraiment connaissent les coulisses. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Mieux vaut fait que parfait ». Si cela est devenu un mantra pour vous, commencez à l'utiliser tous les jours. Une dernière leçon puissante. La différence vous rend unique, ne la fuyez pas. Avant que le jeune homme puisse le remercier, le maître fit une longue pause et lâcha une dernière réflexion. Il reste encore l'obstacle le plus dangereux, celui qui étouffe les idées brillantes avant même qu'elles ne soient exprimées, la peur de penser différemment. Il a ensuite parlé des personnes qui grandissent en entendant que la bonne chose à faire est de suivre le modèle, que le chemin sûr est celui que tout le monde emprunte, que innover est dangereux, que se démarquer est mal. Mais voyez-vous, a dit le maître, toute l'évolution humaine est venue de quelqu'un qui a osé penser différemment. Tout changement est venu d'un non-conformiste. Et savez-vous ce qui effraie le plus la société? Ceux qui ne pensent pas comme elle. Mais savez-vous qui fait l'histoire? Ceux qui osent penser plus loin. Le jeune homme écoutait comme s'il comprenait enfin la raison de toutes ces idées incroyables qu'il avait usé abandonner en cours de route. Le maître lui a alors donné 3 leçons essentielles pour vaincre cette peur. Restez fidèle à vos pensées, même si personne ne vous comprend au début. Le génie n'est reconnu qu'une fois que les résultats apparaissent. Acceptez que les critiques font partie du cheminement de ceux qui brisent les normes. Cela ne signifie pas que vous avez tort. Cela signifie simplement que vous êtes en avance. Renforcez votre confiance en vous chaque jour. Ceux qui ont confiance en eux n'ont pas besoin de la permission des autres pour être qui ils sont. D'ailleurs, si vous avez des pensées inhabituelles, écrivez ici « Je crois en mes idées ». Exprimez votre originalité. À la fin, le jeune homme était différent. Il n'était plus le garçon anxieux et peu sûr de lui qui était arrivé là. Il comprenait désormais. Ce qui m'empêchait, ce n'était pas le monde. C'était ce que je pensais de moi-même. Et c'est peut-être cela qui vous empêche aussi d'avancer. Ce n'est pas le manque de talent, ni la chance. C'est juste un ensemble de croyances erronées qui vous font douter de votre propre force. Mais maintenant, vous le savez. 5 prisons mentales vous éloignent de vos rêves. Et si vous commencez dès aujourd'hui à les éliminer une à une, personne ne pourra vous empêcher de devenir ce que vous êtes sur le point de devenir. Si vous avez ressenti cette vérité dans votre cœur, aimez cette vidéo dès maintenant. Et partagez-la avec quelqu'un qui est prisonnier de ses propres excuses. Ce message peut libérer beaucoup de gens. Ces 5 prisons mentales sabotent votre vie. Brisez-les avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune homme restait silencieux, le regard fixé au sol. Il n'était plus le même que celui qui était arrivé là quelques heures auparavant. Quelque chose avait changé en lui.
Les enseignements du maître résonnaient comme un appel à la liberté. Une liberté qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Après cette dernière révélation, le maître s'éloigna de quelques pas, leva les yeux vers le ciel et dit calmement : « Tout ce que tu recherches est déjà à ta portée. Mais il y a 5 chaînes invisibles qui doivent être brisées. Chacune d'elles agit comme un mur entre toi et la vie que tu es né pour vivre. » Le jeune homme leva la tête. Son visage reflétait déjà une nouvelle énergie. La transformation avait commencé, et il était désormais prêt à comprendre la profondeur de tout cela. Le maître reprit alors le fil de la conversation et entama la dernière partie de son enseignement. Maintenant que vous connaissez chacune de ces prisons, je veux que vous compreniez ce qui se passe lorsque vous choisissez de vivre à l'intérieur. Il désigna alors 5 pierres sur le sol et expliqua. Chaque pierre représente un blocage mental. Et chaque blocage conserve son pouvoir jusqu'à ce que vous décidiez de l'affronter. Parlons de chacun d'entre eux en toute clarté. La première pierre, l'obsession de ce que pensent les autres. Lorsque vous passez votre vie à essayer de plaire, vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Et, au final, vous n'êtes plus que l'ombre des attentes des autres. La peur d'être jugé consume l'énergie vitale de ceux qui ont beaucoup à offrir. Aucune personne qui a changé le monde ne se souciait d'avoir l'air normal. Ceux qui ont marqué l'histoire ont été ridiculisés, rejetés et discrédités. Mais ils ont continué. Le maître s'est approché et a dit : « Vous devez faire la paix avec le rejet. Pas avec le rejet des autres, mais avec l'idée que vous n'avez pas besoin de leur approbation pour vivre avec un but. Écrivez ici dans les commentaires. Je me libère du besoin de plaire. » C'est un engagement envers votre propre vérité. La deuxième pierre, la peur de l'échec. Tant que vous considérerez l'échec comme quelque chose de honteux, vous resterez prisonnier de la peur. Mais si vous parvenez à voir l'erreur comme faisant partie du chemin, elle cessera d'être une menace et deviendra un maître. Le jeune homme demanda alors : « Mais maître, comment faire taire la honte de l'échec ?» « Il ne s'agit pas de faire taire, » répondit le maître. « Il s'agit de redéfinir. L'échec est humain. Répéter la même erreur sans apprendre est un choix. Mais tomber et se relever avec plus de clarté est de la sagesse. » Il fit une pause et conclut : « Toute réussite est construite sur une pile d'essais. Chaque essai est une étape. Et aucune étape n'est inutile. Déclarez maintenant dans les commentaires : Je n'ai plus peur de me tromper. » Cette décision peut changer le cours de votre histoire. La troisième pierre, attendre le bon moment. Le maître rit doucement et dit : « Le moment idéal est une illusion réconfortante. Ceux qui attendent trop oublient de vivre. Il n'y a pas de moment parfait. Il y a maintenant. Et le présent est tout ce que vous avez vraiment. La procrastination se dissimule souvent sous le masque de la prudence. Et vous repoussez votre accomplissement tout en alimentant le mythe du moment idéal. Mais voyez bien, l'action ouvre des portes que la pensée ne pourra jamais ouvrir. » Il désigna les pieds du jeune homme et dit : « Tant que tu restes immobile, rien ne change. Mais si tu fais un pas, un seul, l'univers bouge avec toi. Commentez ici : Je choisis d'agir aujourd'hui. » C'est le véritable début de votre voyage. La quatrième pierre, l'addiction à la perfection. Le maître s'est alors incliné, a ramassé une feuille tombée par terre et l'a montrée. « Regarde cette feuille. Elle a des marques, des imperfections, des déchirures. Mais elle est belle. Elle est réelle. Elle n'attend pas d'être parfaite pour exister. Elle remplit simplement son rôle dans la nature. » Il a regardé le jeune homme dans les yeux et a dit : « Tant que tu exigeras la perfection avant de commencer, tu ne vivras jamais vraiment. Car la vie se construit dans l'essai. La perfection n'inspire pas. Le progrès, oui. Les gens ne se connectent pas à l'impeccable. Ils se connectent à la vérité, au réel, au courage de ceux qui montrent leurs erreurs et continuent malgré tout. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je préfère être réel plutôt que parfait. » C'est la clé pour libérer votre authenticité. La cinquième pierre, la peur de penser différemment. Le maître se tut alors pendant un moment. Il marcha jusqu'à un vieil arbre, toucha son tronc avec respect et dit : « Cet arbre n'a pas poussé comme les autres autour de lui. Il s'est courbé, a été poussé par le vent, a pris des formes inattendues. Mais c'est exactement ce qui la rend spéciale. Unique. Incomparable. » Il se retourna alors et dit : «
Le monde essaie de vous forcer à penser comme tout le monde. Mais votre esprit a été fait pour créer, pas pour répéter. La peur d'être différent tue plus de rêves que l'échec. Et le plus triste, c'est que beaucoup essaient de s'intégrer, alors qu'ils sont faits pour briser les normes. Le jeune homme respira profondément. Une larme coula. Pour la première fois, il reconnaissait que sa pensée, bien que différente, était légitime. Et cela le libérait. Commentez maintenant. J'honore ma façon de penser. Car toute innovation naît d'un esprit qui a osé être en désaccord. Le maître revint alors au centre de la pièce, face au jeune homme désormais transformé. Et il dit, « Ces 5 pierres se trouvaient sur ton chemin. Mais maintenant, tu sais, elles n'étaient pas immuables. Elles semblaient seulement plus grandes parce que tu les nourrissais de peur. Tu n'as pas besoin de plus de temps, ni de plus de préparation, ni de la permission de qui que ce soit. Tu n'as besoin que d'une décision, celle de commencer. » Le jeune homme l'embrassa en silence. C'était la fin d'une conversation, mais le début d'une nouvelle vie. Et le maître, avant de le laisser partir, lui dit une dernière fois, « Tu en es déjà capable. Le reste n'est que bruit. » Résumé final. Les 5 choses que vous devez sortir de votre esprit pour réussir. La peur d'être jugé. La peur de l'échec. L'attente du moment parfait. L'obsession de tout faire impeccablement. Le blocage qui empêche de penser hors des sentiers battus. Éliminez cela de votre esprit, et il n'y aura plus aucun obstacle réel entre vous et votre succès. Maintenant, c'est à vous. Si cette vidéo vous a touché, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, et abonnez-vous. Et surtout, commentez ici laquelle de ces 5 pierres vous portez encore. Vous n'avez pas besoin de plus de conseils. Vous avez besoin d'agir. Et l'action commence maintenant.